2 fois par semaine en moyenne, Marie-Cécile sera au relais d'assistante maternelle de Parentis sans bornes avec les enfants dont elle a la garde. Ça permet aux enfants de jouer ensemble en fait, de se retrouver et puis d'échanger entre assistantes maternelles de nos expériences. Tout au long de l'année, l'animatrice du relais d'assistante maternelle, le RAM, organise des ateliers éducatifs pour éveiller les enfants. Je propose par jour, les 3 fois dans la semaine, donc une activité phare. Ça dépend en fait du but de l'assistante maternelle. Et on a des assistantes maternelles qui viennent au relais pour faire des activités qu'elles n'ont pas l'habitude de faire chez elles, comme par exemple la peinture. D'autres, elles viennent au relais assistante maternelle, peu importe l'activité, parce que pour elles, le plus important, c'est la collectivité pour les enfants, la socialisation. Et pour l'assistante maternelle aussi, elle rompt l'isolement. J'avais une maman qui me disait qu'elle voulait en parallèle peut-être la mettre à la crèche pour avoir une sociabilité par rapport à l'école et tout ça. Et du coup, quand je lui ai dit que je faisais partie du RAM, elle m'a dit que non, ça n'intéressait plus de la mettre en crèche collective. Donc du coup, puisqu'elle venait ici, elle connaissait une structure avec d'autres enfants, un partage un peu plus qu'à la maison, où à la maison c'est quand même plus ciblé entre 2 ou 3 enfants seulement, quoi. Donc voilà. Bien plus que de simples lieux d'accueil pour les enfants, les relais remplissent une véritable mission d'information, à la fois pédagogique et juridique, auprès de la quarantaine d'assistantes maternelles présentes sur la commune. Tout ce qui est au niveau du contrat, alors ça c'est vrai que ça change tellement qu'on n'est jamais vraiment sûr à 100%, moi la première, de ce qui se fait, qui est juste et pas juste. Donc du coup, Carla elle nous renseigne à chaque fois pour les contrats, pour les fins de contrat, pour être vraiment dans la légalité. Et moi je trouve que ça rassure. C'est pareil pour les enfants, pour les parents comme pour nous. Comme ça au moins c'est quelqu'un de neutre qui est au milieu de nous et qui sait ce qui est réel, ce qui se fait, ce qui se fait pas, quoi. Depuis plusieurs années, l'agrément des assistantes maternelles est donné par le Conseil général qui s'occupe également de la formation et du soutien de ce personnel. Dans le cadre des RAM, il donne son avis sur la conformité des locaux. Le travail avec les RAM se fait, je dirais, de manière naturelle avec les participants. Donc nos animatrices petite enfance, nos médecins, nos puéricultrices ont un contact régulier, le plus régulier possible avec eux et eux avec nous. En sachant que la responsabilité, c'est quand même le Conseil général, la responsabilité de la qualité de l'accueil chez les assistantes maternelles et de l'agrément. Donc il faut bien entendu que nous, on soit à l'écoute des RAM, puisque si eux ont des informations sur un dysfonctionnement chez une assistante maternelle, c'est à nous qu'ils doivent la donner pour qu'on essaye d'améliorer ce qui se passe. S'ils ont des informations provenant de familles, parce que les familles peuvent s'adresser directement à eux ou à nous, chaque famille a le choix, ils doivent nous saisir pour qu'on essaie de pallier ces difficultés. Donc là aussi, ça fait un élément de plus, je dirais, dans le suivi et le contrôle, ce qui n'est pas inintéressant, compte tenu de la dispersion des assistantes maternelles. Les RAM sont en effet aussi des lieux d'information au service des parents. Les animatrices les renseignent sur le mode d'accueil individuel, qui est le plus répandu dans les Landes, mais aussi sur les différents types d'accueil collectif. Ce RAM a été développé par la municipalité de Parentis afin de répondre à une demande de plus en plus grandissante de la part des familles qui recherchaient des modes de garde pas forcément rentrant dans le critère du collectif. C'est-à-dire que les parents travaillant dans des emplois saisonniers ou autres recherchaient plutôt des modes de garde plutôt atypiques, c'est-à-dire très tôt le matin, tard le soir et de plus en plus de demandes par rapport au week-end. Pour faciliter les démarches des parents, l'animatrice du RAM de Parentis sans bornes tient 2 fois par semaine un guichet unique en partenariat avec la caisse d'allocation familiale et la boutique de la famille. Grâce au site internet monenfant.fr, elle simule avec eux en direct le coût final des différents modes de garde en fonction de leurs ressources. La discussion leur permet aussi de choisir le mode de garde le plus adapté à leur mode de vie et à leur travail. C'est important que le parent vienne et qu'il sache qu'avant de commencer à travailler, pour un parent qui travaille, qu'il va pouvoir commencer à travailler tout en ayant un mode de garde. Il faut déjà parler de la séparation, de la future séparation avec leur enfant. Et des fois, il y a quelques petites larmes qui tombent, qui sortent parce qu'ils sont vraiment confrontés à ce moment que pour eux va être un petit peu difficile. Et mon rôle aussi, c'est un peu de leur expliquer, de les rassurer.
Le premier RAM des Landes a été créé en 1989. On en compte désormais 18 qui couvrent 80% du territoire. Certains relais sont itinérants. Ils permettent à des assistantes maternelles de petits villages d'assister à des ateliers sans avoir à faire de nombreux kilomètres. Si les RAM sont généralement gérés par les collectivités locales, ils sont agréés par la caisse d'allocation familiale qui finance une partie de leur investissement et de leur fonctionnement. L'objectif de la CAF dans les années à venir est que ces RAM soient portés à un niveau intercommunal pour les pérenniser et trouver une cohérence au niveau des bassins de vie. Reste encore quelques cantons à couvrir, mais effectivement, je crois que l'intérêt pour les élus est bien de travailler sur la politique d'accueil de la petite enfance, aussi bien à partir de la naissance jusqu'à ce qu'effectivement l'enfant soit jeune adulte, donc l'adolescence également. Donc nous espérons fortement et nous encourageons ces cantons qui ne sont pas encore couverts. Alors certains effectivement vont se rapprocher de cantons couverts pour avoir une dynamique communauté de communes qui est intéressante aujourd'hui, notamment dans les parties où il y a une population moins dense et où les assistantes maternelles sont aussi réparties sur diverses communes. Donc là, on a vraiment un intérêt à travailler à l'échelle de la communauté de communes.